Voilà, c'est depuis le vendredi que les troupes ougandaises ont franchi les frontières ou la frontière de la République démocratique du Congo pour mener ces attaques. Alors, ça crée beaucoup plus d'agitation. Alors, tout le monde dit dans son sens. Tout le monde est en train de mettre des avis. Nous allons en parler avec M. Camille Lélé pour parler un peu des forces et faiblesses. Quand on voit que déjà l'ONU est en train de soutenir ces attaques conjointes, est-ce que c'est d'autant plus qu'il faut aussi soutenir ce qui se passe en République démocratique du Congo? Monsieur Camille, bienvenue. Merci, Monsieur David Kilolo. Voilà. Merci pour l'invitation. Voilà, merci aussi de la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Mais il y a déjà des troupes ougandaises ici chez nous à RDC. Mais déjà, dans un premier temps, c'était un peu un flou artistique par rapport à la communication. Tantôt, il n'y a pas de troupes, tantôt c'est le communiqué des FARDC. Ce n'est qu'après maintenant on se rend compte que non, certainement il y a des artilleries lourdes. Ok, merci beaucoup. S'il faut émettre un point de vue personnel, je dirais que c'est une honte pour la République. Honte? Oui. Comment? Nous sommes une grande nation, nous avons une armée qui est très bien équipée, avec des militaires bien formés. Quand je vois tout ce qui se passe avec cette guerre depuis des années, j'essaie un peu de m'imaginer ce que c'est la difficulté de nos militaires. Je me rends compte qu'ils n'ont peut-être pas accès à l'armement qu'il faut pour aller combattre, ou soit qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Tout ça là, c'est lié à la désorganisation du gouvernement. Oui, nous occupons la 9e armée en Afrique. C'est quand même important. Justement. Alors pourquoi faire appel à des troupes ougandaises? Lorsque vous regardez les classements, l'Ouganda se retrouve au niveau de 20e vers 23e. Justement, c'est pourquoi je dis que c'est une honte pour une si grande nation comme la République démocratique du Congo. Mais maintenant, la question que je me pose, pourquoi le gouvernement a accepté de faire appel aux troupes ougandaises? C'est là où il y a maintenant les questionnements. C'est là où je trouve que, puisque nous ne sommes pas aux affaires, les gouvernements, l'équipe Samalukonde qui est en train de gérer, sous les hauts commandements, les commandements suprêmes du président de la République, ont certainement eu le temps d'étudier la question et peut-être de comprendre que la seule solution pour arriver à éradiquer ces phénomènes qui endeuillent tous les jours notre pays, c'est peut-être de procéder de cette façon. J'ai suivi les ministres Mouyaya, qui a dit que ces troupes ne sont pas sur les sols congolais, mais ils agissent conjointement avec les forces ougandaises à partir de l'Ouganda. Le porte-parole de l'armée a dit que les éléments de renseignement de l'Ouganda sont ici. La même chose en Ouganda, il y a aussi nos militaires chargés des renseignements. Et c'est par rapport à cette collaboration qu'ils parviennent à bombarder les bastions des rebelles. Alors je me dis, comme j'ai dit au début, c'est quand même une humiliation de faire appel à un pays voisin, un petit pays comme l'Ouganda, par rapport à la RDC. Mais c'est pour coaliser, c'est pour se concerter, pour mettre fin à l'insécurité. Justement. Lorsque vous regardez l'opération Berkane, que ce soit au niveau du Mali, lorsque vous allez au niveau du Sahel, c'est que ce sont des pays qui se regroupent pour mettre fin à l'insécurité. C'est peut-être dans ce sens. Justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que s'il faut tenir compte de la force que la République démocratique représente, c'est une honte, c'est quand même pas normal de faire appel à un pays comme l'Ouganda pour venir nous prêter main forte. Mais par rapport aux réalités sur le terrain, les gouvernements, si le gouvernement estimait qu'il faut procéder de cette manière-là pour éradiquer les phénomènes ADF, moi j'ai dit, restons observer, voir ce que ça va donner comme résultat. Ce qui me conforte un peu, c'est quoi? C'est la recommandation de l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, alors qu'à l'époque député national, le ministre Moïndo, qui était de l'opposition à l'époque, il avait écrit au chef de l'État pour lui demander
de faire appel justement à ces troupes ougandaises-là, afin de pouvoir attaquer ces rebelles de ça fait partie aussi des recommandations de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, qui a demandé à ce que pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est, il faut mutualiser les forces, faire appel à l'Ouganda, faire appel au Rwanda et à d'autres pays, pour certainement mettre fin à la spirale des violences qui règne. Ce que nous espérons, ce que nous souhaitons au final, c'est que la paix revienne dans cette partie du pays. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils craignent, ils vont traîner, ils vont rester jusque quand? Parce qu'on a suivi, on ne sait pas, ça reste encore à vérifier, que le président Museveni aurait dit qu'il quitterait le sol congolais jusqu'à ce que les rebelles vont fuir sous le sol congolais. Les porte-parole du gouvernement a dit que ces troupes n'étaient pas sur le sol congolais. Oui. C'est par rapport peut-être à certaines sources qui semblent être crédibles que nous apprenons qui sont bel et bien sur le sol congolais. Alors moi je méfie ou je me contente de ce que le porte-parole a dit. S'il a dit vrai, c'est bon, mais s'il a géré la cité, voyons l'issue de l'opération. Vous ne voyez pas que ça risque de devenir un peu trop dangereux, comme ce qui se passe au Mali? Il y a encore l'insécurité. Il n'est pas dit que lorsqu'on fait appel à l'opération Barkhane, effectivement, ça risque aussi de devenir une occasion pour ces pays qui cherchaient à tout prix entrer sous le sol congolais, qui trouvent l'occasion de pouvoir exploiter nos minéraux sous prétexte qu'ils sont en train de combattre l'ennemi. Je pense que les chefs de l'État, en tant que commandant suprême, ont intérêt à veiller à ce que les choses se fassent dans le respect des règles de l'art. Déjà, pour faire appel à une troupe étrangère, il faut avoir le quitus du Parlement. On n'en a pas entendu parler au Parlement, même si c'était la recommandation de la Commission des défenses. Il parlerait, c'est pas assez, il faut encore lire. Il faut que les deux bureaux du Parlement, semble-t-il que ces deux bureaux ont été saisis. Nous ne sommes pas au courant. C'est quand même une décision importante, une décision sérieuse. Il fallait qu'on communique. La population doit quand même être au courant de ce qui se passe. S'ils ont respecté toutes ces étapes, tant mieux. Sinon, moi, comme j'ai dit, je me fie à ce qu'a dit les porte-parole du gouvernement. Il dit qu'ils sont venus nous soutenir à partir de leur pays. Et si ce qu'on voit sur la toile est vrai, nous voyons les bombardements se faire, on dirait, à partir de l'Ouganda, c'est bon. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que le chef de l'État a intérêt, il est à son premier mandat, il espère, comme tout président, briguer un second. Donc, il a intérêt à veiller à ce que tout se passe bien. Si jamais ils sont réellement dans notre pays, à ce qu'ils prennent, qu'ils plient les bagages après la présence des troupes ougandaises sur le sol congolais ne traduit pas l'échec de l'état des sièges? Mais écoutez, quand on parle de l'état des sièges, il a divers mécanismes à mettre en place pour arriver au résultat. Parce que quand on parle de l'état des sièges, c'est justement les militaires qui dirigent. Alors avec ça, comme on a dit tout à l'heure, s'il a le quitus du Parlement, il peut faire appel aux troupes étrangères, aux troupes régulières d'un des pays amis pour converger les efforts ensemble avec les troupes congolaises afin d'attaquer l'ennemi. Parce que l'ennemi est là depuis plusieurs décennies. C'est depuis plus de 20 ans que ces rebelles sont là. Alors, ils ont déjà compris les milieux, ils ont développé des stratégies pour vivre là-bas le plus longtemps possible. Vous savez qu'ils mènent une guerre asymétrique. Alors, avec de tels rebelles, il ne faut pas procéder normalement comme ça se fait avec nos militaires de manière ordinaire. Donc, si les chefs de l'État estimaient, en tant que garant de la nation, commandant suprême, s'il a estimé qu'il faut associer les troupes ougandaises pour arriver à ça, moi je ne vois pas où se trouve le problème. Dans une communication du colonel Mwanapout, il dit nulle part on parle des conditions où on conditionne l'entrée par les quitus du Parlement. C'est que le président il peut prendre une décision comme celle-là et voir l'opportunité. Bon, c'est un militaire, il est porte-parole de la police, il fait son travail. Nous tous, nous savons qu'il faut les quitus du Parlement pour prendre une telle décision. Dans tous les cas, M. David, moi j'ai dit, ce que nous voulons, c'est
c'est qu'il y ait finalement, que la paix arrive finalement. Est-ce qu'avec ça, la paix sera restaurée? Non, mais justement, si on parvient à on est un peu neutraliser... parce que ce n'est pas la première fois que ces troupes interviennent ici. En 1998, elles étaient ici. D'ailleurs, il y a eu affrontement entre les Rwandais et les Ougandais au niveau des Kisangani. Il y a eu mort d'hommes. Mais ce scénario risque quand même aussi de se répéter parce que le Rwanda lorgne aussi sur la RDC. Peut-être demain ou après-demain, ils peuvent aussi donner d'autres raisons pour entrer sur les sols congolais. Bon, c'est que toutes les personnes qui peuvent avoir des agendas cachés après cette opération ou pendant cette opération doivent savoir c'est que les Congolais ont tellement souffert que et ils sont plus prêts à accepter n'importe quoi. Donc nous avons tous des yeux, les pensées, les oreilles vers l'est du pays. Donc nous suivons de très près tout ce qui se passe. À l'époque, même lorsqu'on avait fait appel à ces troupes-là, les gens ne suivaient pas la politique comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Mais on a tellement souffert durant des années que nous voulons voir cette situation se terminer une bonne fois pour toutes. Donc nous avons tous des yeux là-bas. Et même les militaires, ici sur place à Kinshasa, ils nous arrivent à prendre langue avec les militaires, nous leur posons la question. Donc il y en a qui sont prêts à aller renforcer là-bas, pourvu que la guerre se termine. Donc moi je suis plutôt optimiste. Je n'ai pas trop apprécié les gestes parce que je n'ai pas entendu ou lu un communiqué du Parlement faisant allusion à cette décision. Mais si cela est vraiment vrai que le Parlement a autorisé et qu'ils sont réellement sur les sols congolais, tout ce que nous pouvons souhaiter est que, ensemble avec nos troupes, qui parviennent à neutraliser une bonne fois pour toutes les forces négatives qui endeuillent les pays depuis plus de 2 décennies. Voilà, les forces négatives qui endeuillent, mais vous organisez un trophée, le trophée Afrique Palace. Paradis. Ça voilà, Afrique Paradis. Oui. Voilà. Oui. Ça sera du 27 au 29. Oui, oui. Alors, de quoi il sera question? Merci beaucoup, M. David. Vous savez, c'est depuis pratiquement 60, depuis l'accession à la magistrature suprême, que notre pays fait du surplace. Du point de vue développement, encadrement des jeunes, l'émergence et tout ça, nous faisons du surplace. Tout ce que nous vivons, c'est un peu du forcing. Les gens qui ont des moyens, qui savent mouvoir un peu et parviennent à se faire un peu violence et créer des petites choses et tout ça prend des petites initiatives. Mais du point de vue développement, facilité ou opportunité pour la jeunesse, ça n'existe pas dans notre pays. Pourquoi? Parce que les compatriotes qui ont souvent la chance d'occuper des fonctions, des postes de responsabilité dans ces pays, se contentent qu'à amasser de l'argent pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas à la population, ils ne prennent pas soin d'aller bien faire le rôle pour lequel ils sont nommés. Alors, c'est pourquoi nous avons pris le temps de réfléchir. On se dit, oui, on a les atouts nécessaires pour être leader d'un parti politique, mais pour quelle fin? Parce qu'on en a plus de 700 dans ces pays qui ne font presque rien. Et les 700-là, je dis toujours que c'est ce que le ministère de l'Intérieur nous a présenté comme parti politique reconnu par l'État, en ordre avec l'État. Mais il y en a plusieurs qui sont même créés dans des têtes des gens. Il y a des gens qui ont des statuts dans leur maison, ils se disent président de parti, ils réunissent même des gens pour des réunions. Donc c'est pour dire que nous avons plusieurs partis politiques qui ne représentent plus des partis politiques. En réalité, c'est devenu des entreprises politiques privées. Parce que tous ces gens fonctionnent en utilisant la jeunesse, en utilisant des militants comme des marche-pieds. Une fois aux affaires, on oublie. On se dit on n'a plus de comptes à rendre parce que lorsqu'on était en train de militer, on avait eu à leur acheter des câbles de courant, on avait eu à leur créer, à leur offrir des forages d'eau, ainsi de suite. Alors, on ne doit plus rien faire pour eux. Je ne me sens pas redevable vis-à-vis à tous ces gens. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que lorsqu'on parle de détournement, on n'en parle pas en termes des petites sommes. C'est toujours des millions, des millions, des millions. Parce que les gens sont sans cœur. Lorsqu'ils vont vraiment sans pitié, ils vont piller l'État. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on a un grand nombre
des gens qui n'aiment pas la population, qui n'œuvrent pas pour voir les pays se développer, pour assurer la relève de demain qui est l'encadrement de la jeunesse. Mais en même temps, il y a aussi ceux qui les font. Ils sont peut-être pas nombreux, on ne parle pas d'eux, on ne les connaît pas, mais il y en a qui existent. Alors la jeunesse qui arrive n'a pas de modèle. La jeunesse n'a pas de repères. Donc elle est en train d'arriver comme ça. Les gens aujourd'hui commencent à négliger même les études. Ils se disent, je peux étudier, mais finalement il n'y a pas d'emploi, ça sert à quoi d'étudier? Donc les gens ne sont plus motivés parce qu'ils ont vu leur, comme on dit couramment à Kinshasa, mon vieux du quartier qui était seulement ici en train de faire Chancellor Opamba, on jouait ici le jeu des dames avec lui. Aujourd'hui, il est ministre, ainsi de suite. Donc, ça n'encourage plus la jeunesse à évoluer avec tous les sérieux possibles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à nouveau présenter les modèles. Toutes les personnalités, tous ces d'une fils du pays qui se démarquent dans la société de par tout ce qu'ils font de bon pour la nation, pour la communauté. Il faut parler d'eux, il faut les vanter. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on a pris l'initiative de commencer à encourager cela, mais ce n'est pas seulement sur le plan national. Donc c'est une initiative continentale. Parce que le problème que nous avons à Kinshasa, c'est le même que nos frères de Brazzaville ont, c'est le même que nos frères du Gabon, de tout ça là, tous les pays africains ont. Alors on s'est dit, il faut qu'on soit solidaire avec tous ces autres frères africains. Il faut qu'on monte, j'ai pris l'initiative de créer ces trophées. Donc l'initiative de commencer à magnifier, à reconnaître, à glorifier. Donc ça sera la première édition. Ça serait la première édition. Voilà, et reconnaître tout ce qui font du bien pour la République, pour les continents. Et c'est un peu de les magnifier. Alors, comment nous procédons au niveau de la génération Congo Nouveau? Tout ce qui est mauvais, nous dénonçons. C'est pourquoi vous voyez, oui, quand j'ai l'opportunité de passer même sur vos antennes, nous critiquons, nous dénonçons, nous fustigeons les antivaleurs, nous citons même leurs pratiquants pour les décourager à continuer à le faire. Mais ça, c'est une sanction négative. Alors, il faut aussi penser à la positive. La positive parce que, comme j'ai dit, il y a aussi des gens qui font du bien dans la République. Il y a des gens qui font des investissements socialement responsables. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas dans ces pays ici de supermarchés des Congolais où vous trouvez les patrons congolais, tous les travailleurs congolais. Il n'y en a pas. La plupart appartiennent aux expatriés. Est-ce qu'on n'a pas de Congolais millionnaires dans ces pays? Et vous aviez eu à fouiner pour les trouver? Oui, on a eu le temps de les faire. Donc il y a à peine un seul monsieur qui a un supermarché ici au Congo. Et il sera récompensé? Oui, ça c'est le secret du jury. Ça c'est le secret du jury. Alors, il y a des Congolais qui se font humilier dans ce supermarché. Il entre, on doit fouiller son sac. Le soir avant de rentrer, même une femme mariée, on doit fouiller partout pour voir. Dans notre propre pays, nous sommes humiliés. Alors qu'il y a de caméras, non? Oui, alors qu'il y a de caméras. Alors, il y a beaucoup de Congolais qui ont des moyens, mais qui ne prennent pas des initiatives pour aider leurs fils, leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs à pouvoir avoir aussi de l'opportunité de se prendre en charge. Alors, comme les partis politiques sont démissionnaires, ils préfèrent plus venir nous escroquer en nous prenant nos temps. Vous allez à une activité politique, on vous filme, on dit non, ce sont les militants de tel parti, alors qu'on vous a loué comme on loue des chaises. Les soirs ça passe. Les soirs ça passe à la télé, on dit non, ce sont les membres de tel parti. En réalité, vous avez loué moyennant un peu d'argent. Alors toute cette escroquerie là, on en a marre. Nous voulons voir les choses changer. Alors, on ne sait pas aller brandir les biceps avec des gens qui sont millionnaires. Alors, il faut seulement les aider, les encadrer intelligemment à devenir utiles dans la société, en encourageant ceux qui font du bien à continuer à le faire. En le faisant, ça va dissuader ceux qui sont habitués à faire du mal, à pouvoir changer. C'est comme ça qu'on a levé l'option de commencer chaque année à primer ces dignes fils d'Afrique, ces dignes fils du Congo. Afrique Palace. Oui, voilà, Afrique Paradis. Paradis, et ça porte justement ce nom parce qu'il est continental. Donc vous voyez là la carte d'Afrique en couleur verte pour symboliser nos richesses en flore et en faune. Et aujourd'hui, si on a parlé du bassin de Congo à la COP26 là-bas, c'est par rapport à cette richesse-là. Alors ça, en doré, ça symbolise les minerais, les richesses que nous avons
au sous-sol de l'Afrique en général et en RDC en particulier. Donc le 29, du 29 au 27, du 27 pardon, au 29 décembre courant, nous aurons une grande activité qui va durer 3 jours. Donc les 2 premiers jours seront consacrés aux expositions, conférences. Il y a beaucoup d'activités. Je prendrai le temps de revenir ici avec un programme spécial pour essayer d'en parler. D'ailleurs, nous bénéficions de l'accompagnement des JMK, que je salue en passant. Et il y a le 3e jour où on aura à opérer dans la soirée pour justement remettre les trophées et les diplômes d'honneur à tous ceux qui sont sélectionnés par notre jury. Merci beaucoup. Donc, il y en a ceux qui sont sélectionnés par les jurys. Voilà, tout de suite, est notre invité. Merci. Bienvenue sur votre télévision. Jean-Paul Kimouni, correspondant de Télé 50, dans l'espace Grand Katanga. Bonjour, je suis Joseph Amani, correspondant de Télé 50 à Bukavu, dans le site Kivu. Retrouvez tout. J'aimerais tout d'abord que vous sachiez que pour nous, toutes les révélations faites par l'ensemble de ces médias ne sont pas des faits nouveaux. Ils doivent être sincères en disant qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses qu'ils ont eues de l'inspection générale des finances. Il y a quand même une différence entre les enquêtes menées par l'inspection générale des finances et celles de ces médias. Nous avons l'impression que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Et quand nous allons dans les enquêtes des médias internationaux, nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Je ne suis pas d'accord quand dans ces enquêtes, on veut à tout prix aller au-delà de ce que nous disposons comme preuve. Je pense qu'avec les éléments à la disposition de l'inspection générale des finances, c'est faux. Je l'ai dit bien, c'est faux. Pour vous, ce n'est pas aller chez Kabila? C'est faux parce que nous ne disposons pas des éléments pour ça. On n'a trouvé aucune trace de la manipulation de ces comptes par la société égale. Et de loin, avec Joseph Kabila, de très loin. Amener le problème au-delà, là où nous n'avons pas de preuves, je pense que ce sont des insinuations qui n'ont pour objectif que de brûler le Congo. Et nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à brûler le Congo. Nous avons intérêt à avoir un Congo uni. Personne ne dispose de preuves que ces fonds sont arrivés entre les mains de certaines personnes de l'entourage de Joseph Kabila, encore moins de Joseph Kabila. Les enquêtes menées par un consortium des journalistes, 5 organisations non gouvernementales, et aussi celles menées par l'IGF n'ont pas le même objectif, dit le patron de l'IGF. Nous allons en parler avec M. John Omombo. Analyste, bienvenue. Merci. Voilà, les enquêtes de Congo Hold Up. On a même cité Moïse Kanga dans ces enquêtes. C'est un peu inquiétant. Ça, c'est un nom très sucré depuis un temps. Oui, on a cité Moïse Kanga qui serait à la base par rapport au contrat chinois. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Oui. Moïse Kanga, c'est un nom très succulent. Mais je crois que vous veniez de suivre la déclaration de l'IGF. Parce que lorsque nous avons été saisis par cette question, nous avions réagi. Et c'est moi qui avais écrit à Décentré, qui est parmi les organisations qui ont participé à cette enquête. Ils vous ont envoyé des enquêtes, vous n'avez pas voulu répondre? Ils ont envoyé... Non, mais écoutez, nous sommes une république. Nous devons du respect nous-mêmes. Et on doit nous respecter. Je crois que j'ai évoqué la question... J'évoquais donc... je disais que je suis un peu distrait par les gens qui parlent. J'évoquais cette question de l'IGF parce que vous sentez qu'il y a une différence. Monsieur l'inspecteur général des finances est clair. Il trouve, je souligne les éléments,
ils n'ont pas les mêmes objectifs. Quand vous suivez les enquêtes de Congo Hold Up et les enquêtes menées par nos instances nationales, qui sont des instances compétentes, CNRF, IGF, il y a une contradiction. Et au-delà de ça, il a insisté sur l'unité du Congo. Nous avons besoin d'avoir un pays uni. Mais est-ce que vous avez déjà vu le rapport d'une enquête faire l'objet d'un spot publicitaire? Il y a un spot. Il y a un spot publicitaire. Comment l'argent du Congo a été volé. Les fonds publics ont été volés au Congo. L'objectif, c'est quoi? Vous avez vu, vous êtes journaliste, vous avez vu avec moi ce spot qui accompagne les rapports publiés par le consortium des médias. Il semble qu'il y a 19 médias. Au-delà de ça, je vous dis que moi-même, j'ai écrit. Ils ont menti en disant que ils ont posé la question à Moïse Kanga et que le secrétaire exécutif du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, Moïse Kanga, n'a pas répondu. C'est gravement faux. Il n'a pas répondu? Non, mais moi j'ai une lettre que je vais vous montrer à la conférence de presse. J'ai répondu en leur disant qu'il y a une grave confusion dans les questions qu'ils ont posées. Parfois on pose des questions au secrétaire exécutif du bureau de coordination du programme sino-congolais, Moïse Kanga, des questions sur l'interprétation de l'écriture bancaire, pour ce qui concerne la banque qui est mise en cause. Ce sont des questions tendancieuses ou des questions... Non, mon cher ami, je vous dis que ce sont des enquêtes pathologiques, qui n'ont rien à voir avec la stabilité de notre pays. Je pense qu'en ce moment, il faut que nous puissions réveiller la conscience nationale, parce qu'il y a des graves mensonges qui ont été répandus à travers ces enquêtes. Vous suivez même certaines réactions, notamment l'actuel ministre de l'aménagement du territoire, qui a été accusé d'avoir des parts dans une société. Au finish, il vous dit, mais non, lui, c'est un cabinet d'avocats, un avocat d'affaires. Il n'a fait que prêter ses services juridiques à cette société, ça n'a rien à voir. Il raconte des choses et avec une forte publicité, une rhétorique très alarmiste, très enflammée, parce qu'ils savent qu'ils doivent réussir à faire du sensationnel. Et c'est toute une campagne. Je vais terminer. Allez-y. C'est toute une campagne. Ce qui est malheureux est que j'ai déploré le manque de considération envers nos médias. Comment expliquer que vous, à plus de 8000 km de Kinshasa, vous meniez une enquête sur les finances publiques d'un pays comme la République démocratique du Congo, 19 médias, il n'y a aucun média local. Et moi, je suis un peu choqué, ça me fait mal, de voir que nos médias respectables puissent relayer les conclusions de cette enquête. Ils ne vous ont pas respecté. Moi, je plaide pour le respect, pour la respectabilité de nos médias. Et puis, il y a eu 5 ONG qui ont participé à cette enquête, qui n'ont rien à voir avec le Congo. Inconnus, leur dénomination, leurs sièges ne sont même pas connus du Congo. Mais ces gens-là ont la prétention d'avoir le monopole de la vérité. Et que vous, Télé 50, et les autres médias qui sont respectables, des médias professionnels, vous n'avez pas le monopole de la vérité. Ça veut dire que vous avez le monopole du mensonge. Alors qu'est-ce que vous... Et vous ne pouvez pas relayer ces conclusions des enquêtes. C'est que moi j'encourage. Allez auprès de nos instances nationales. Nous avons des instances financières comme l'IGF, comme la CNRF, qui œuvrent dans la lutte contre toutes ces pratiques de corruption. Et allez avoir la bonne information. Mener des enquêtes aussi. Pourquoi nous devons relayer une campagne dont on ne connaît même pas qui est derrière cette campagne, qui a financé cette campagne? Et parce qu'ils savent. Maintenant, c'est l'actualité. Tout le monde, c'est Congo Hold Up, Congo Hold Up. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire que Congo Hold Up? Alors, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Vous allez les laisser faire ou bien vous allez porter plainte? Parce qu'il en va aussi de votre crédibilité de M. Moïse Kanga. Écoutez, il n'y a même pas un problème de crédibilité devant un mensonge. Nous ne pouvons pas nous justifier devant des mensonges qui ont été répandus par des médias étrangers. J'ai publié un communiqué que j'ai signé qui annonce une conférence de presse
qui aura lieu, j'ai reporté, pour des raisons logistiques et de disponibilité de la salle, la conférence aura lieu lundi à 10h30. Et donc, nous allons inviter tout le monde à suivre cette conférence. Mais je demande à l'opinion tant nationale qu'internationale à n'accorder aucun crédit à ces rapports. Aucun. Personne ne peut, à partir de l'Occident, avoir le monopole de la vérité. Ces gens-là savent que lorsque, un matin, il dit David Kilolo, vous, journaliste, vous êtes un voleur. Il suffit seulement qu'il publie des choses comme ça, tout le monde va relayer. Et puis nos médias, ça sera urgent, urgent. David Kilolo, voleur. Vous ne comptez pas porter plainte aussi? Je pense que... au niveau international. Non, je vais vous dire d'abord, pour la conférence de presse que je vais faire, il ne s'agit pas d'une justification pour des mensonges qui ont été répandus. Non. Le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, BCPAC, est un établissement public. Il s'agit d'une conférence de presse pour fixer l'opinion sur l'état actuel du projet de coopération sino-congolais. Nous n'allons pas nous justifier devant les médias étrangers. Il n'y a aucun mécanisme juridique, aucun mécanisme constitutionnel qui prévoit la gestion de la République démocratique du Congo par des médias étrangers et même des ONG qui n'ont même pas de siège ici. Nous avons nos ONG qui sont crédibles, qui ont droit à la parole, qui ont droit à faire ces enquêtes. Donc le peuple congolais a besoin d'avoir l'information sur le partenariat sino-congolais, un partenariat porteur. Quel est l'état aujourd'hui du projet minier et quel est l'état aujourd'hui du projet d'infrastructure? Parce qu'on a parlé du projet Boussanga, la centrale hydroélectrique de Boussanga. Qu'en est-il exactement avec toute la campagne amplifiée qui a été faite autour de ce projet? Nous devons apporter des réponses au regard de la loi de 2014 qui libéralise le secteur de l'énergie électrique. Nous avons des réponses à apporter à cela. Nous n'avons pas de réponses à apporter à certains, entre guillemets, qui se font appeler diplomates, mais qui se confondent, en fait, qui confondent diplomatie et affaires au Congo. Comment expliquer, chers frères, que quelqu'un soit membre du conseil d'administration d'une société de téléphonie mobile, ici en République démocratique du Congo, société qui se bat encore pour couvrir l'ensemble de la République, et quelqu'un pareil confond la diplomatie et les affaires. Et il peut faire des tweets à partir, je ne sais pas même de sa toilette, il fait des tweets qui mettent mal à l'aise les partenaires, notamment les partenaires chinois, qui viennent pour participer au développement de ce pays. Il faut que l'Afrique se réveille. Même le discrédit qui est jeté sur la BGFI Bank, c'est une banque véritablement africaine. Et les panafricanistes doivent comprendre qu'il s'agit d'une campagne menée contre une banque pour que cette banque puisse chuter. Mais c'est une manière de décourager les Africains à œuvrer dans le secteur bancaire. C'est une manière de décourager les Africains à œuvrer pour bénéficier des richesses africaines. Il est temps, parce que, semble-t-il, l'Afrique est le continent d'avenir. Et donc, l'Afrique doit être mature, responsable, pour définir l'avenir. Il semble que la République démocratique du Congo dispose de plus de 15 matières premières qui entrent dans la constitution de la batterie. Et la batterie, c'est aujourd'hui l'avenir du monde. Donc, le Congo doit avoir cette maturité. Il n'appartient pas à des médias et des ONG d'imposer des délais à des ministres. Moi, je partage le point de vue du ministre des Finances dans les médias lorsqu'il a dit ça. Impossible. Nous sommes un État, nous sommes un gouvernement. Lui, il a dit nous devons être respectés. C'est du déjà entendu. Les ministres des Finances, il dit que c'est du déjà entendu. Donc, c'est du réchauffé, c'est qu'ils sont en train de parler. Non, oui, bien sûr. Et, je peux vous dire que ça saute aux yeux. Lorsque vous voyez toute la campagne qui est menée, et les journalistes qui sont appelés des correspondants, correspondantes ici en RDC, ils connaissent, ils savent jouer avec les chiffres. Congolais. C'est du sensationnel. Mais je vous dis que nos autorités aujourd'hui ne peuvent pas se laisser influencer ou dicter par les conclusions des rapports biaisés, des conclusions des rapports qui ne respectent aucune procédure recommandée ou recommandable. Et imaginez-vous, je vous donne un cas. Nous avons été saisis le 2 novembre. J'ai l'accusé de réception avec moi.
Et on impose au secrétaire exécutif du BCPSC, Moïse Kanga, on lui impose, vous êtes journaliste, vous allez imposer à la personne auprès de qui vous sollicitez l'interview un délai de 3 jours. Donc, vous recevez la lettre le 2, vous devez apporter les éléments de réponse le 5. Mais il faut voir combien de questions. Confusion totale. J'ai répondu en disant, mes chers amis, il y a les instances nationales, CNRF et IGF, qui sont en train de mener des enquêtes sur ce secteur-là. Attendons les conclusions de ces enquêtes pour que l'établissement public BCPSC réponde à un organisme à la fois. On ne peut pas imposer. Et donc, l'objectif aujourd'hui, mon cher ami, c'est la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Donc, il est temps que nous puissions nous réveiller. Le Congo est un patrimoine pour nous. Nous devons le préserver. Nous sommes un exemple dans ce pays. Si je dois vous parler rapidement du système politique. Voilà. Pour terminer, parlons même du président, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Je dois vous dire que Kabila n'est pas un diable pour ce pays. Et que les Occidentaux doivent retenir une chose, que Kabila n'est pas leur cauchemar. Ils doivent arrêter de le considérer comme un cauchemar. Et que c'est que le Congo a aujourd'hui, nous avons une leçon de démocratie à donner en Afrique, surtout en Afrique centrale. Vous avez un président militaire qui est venu par une guerre, qui arrive au sommet de l'État, un président qui a vu son père abattu par balle, un président qui y arrive, qui trouve le pays divisé, qui réunit les savants, les Jean-Pierre Bemba, Roubaix Roy, Arthur Zadingoma, paix à son âme, et le vieux Hérodia, paix à son âme, et finalement qui organise les élections. Premier cycle, deuxième cycle, et à la fin, il arrête. Et c'est un président qui vient de l'opposition à un civil, qui prend le pouvoir. Et quand vous voyez au niveau sémiologique, la sémiologie des actes posés par le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, vous ne voyez en rien dans ces actes l'intention pour lui de nuire à la vie de son frère. Au contraire, c'est une fierté d'être un modèle d'alternance pacifique du pouvoir. Nous avons une leçon pour donner aux autres. Nous ne pouvons pas attendre que les Occidentaux nous disent que oui, vous êtes un modèle pour que nous puissions vanter ce modèle. Donc, je salue d'ailleurs ici la responsabilité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je dois dire que après Dieu dans ce pays, après Jésus-Christ, ça peut paraître grave, mais c'est ça. C'est Félix Tshisekedi Tshilombo qui est le maître des horloges en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas les ONG. C'est lui qui a la direction du pays et nous avons un modèle. Et je termine en disant que j'épouse son point de vue. Je salue ce qu'il a dit devant les Allemands en Occident. Quand on lui pose une question sur le président Kabila, il lui dit il est dans son pays. Il est libre de circuler dans son pays. Nous avons un président, un ancien président. Merci beaucoup. Alors dites à ces gens-là d'aller enquêter sur les finances de leur pays, géré par Sarkozy, Hollande et aujourd'hui mon ami Macron. Aller aussi aux États-Unis parce que c'est principalement les médias français et les médias américains qui sont... Merci beaucoup, John Omombo. Tout de suite, Médard Kankolongo, pour aussi parler des Congoldap. Lui, c'est aussi un panafricain. Bienvenue sur votre télévision. Jean-Paul Kimouni, correspondant de Télé 50, dans l'espace Grand Katanga. Bonjour, je suis Joseph Amani, correspondant de Télé 50 à Bukavu dans le sud Kivu. Retrouvez toute l'actualité sportive, politique, sécuritaire, économique, infrastructure dans les journaux de Télé 50. Salut, je suis Pacheco Kavundama, journaliste et correspondant Télé 50 basé à Goma. Je couvre généralement les informations de la partie sud de la province du Nord Kivu. Ici, je parle des territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, ainsi que celui de Walikale. Je suis Martial Benelo, correspondant de Télé 50. Nous couvrons pour vous l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous sommes basés à Butembo. Depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Laetitia Massimango, correspondante Télé 50.
Voilà, Congo EDAP, Alt Alentox. Monsieur Médard Kankolongo, bienvenue. Jean-David, merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes Congo en avant qu'on parle de Congo, avant qu'on parle de Congo EDAP, Congo en avant, vous soutenez Bahati Lukwebo, mais déjà au niveau de la FDC, le gouverneur est tombé, Ngouabidje, vous saluez, c'est ça? Donc, coûte que coûte, ils ont voulu qu'il tombe. Bon, écoutez, nous, au niveau du regroupement, nous ne sommes pas là pour nous accrocher aux individus, mais je regrette qu'il y ait ce système mis en place pour déstabiliser les provinces où les assemblées provinciales ne travaillent pas pour l'évolution exacte de nos provinces. En réalité, il y a un système mis en place pour un peu créer cette instabilité voulue. Alors, je pense que j'aurais appris qu'il y a eu des irrégularités. Bon, dans la déchéance, comme je n'ai pas tous les éléments à ma possession. Et qu'il y aurait des gens qui veulent à ce qu'ils soient maintenus. Bon, ça c'est dit n'importe quoi. J'aurais même les gens, je lis dans les réseaux sociaux et citer notre autorité morale qui est le professeur Bahati. Et donc, mélanger son nom à de telles histoires, je crois que c'est de la bassesse. Donc, nous, on est au niveau de l'Union sacrée. Ce qui est vrai, vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union sacrée, il y a des positionnements purement personnels. Vous, l'Union sacrée, si on peut compter les poids lourds actuellement selon l'espace linguistique, aujourd'hui, vous avez M. Bahati qui joue un grand rôle de l'espace swahiliphone. Maintenant, les gens qui pensent que non, il faut à tout prix instabiliser l'union sacrée cherchent à monter des oies dans les réseaux sociaux. Et je pense que ce n'est pas ça l'essentiel. Retrouvons-nous autour des idées pour faire avancer les Congos. Voilà, pour faire avancer les Congos, c'est bien dit. Un mot par rapport au Congo EDAP. Je vous ai vu très content par rapport à ça. Par rapport à l'analyse de John Omombo. Une analyse d'un panafricaniste. Exactement. Moi, contrairement à John Omombo, moi je ne blanchis pas les gens ici. Mais je pense que s'il y a des problèmes, nous devons les résoudre à l'interne. Je sais que nos amis du FCC ont pillé, détruit et en tout cas chosifié la République. Je suis d'accord. Mais la façon dont maintenant nos amis occidentaux appelés la communauté... Oui, c'est vous qui les poussez, qui leur laissez beaucoup plus du temps ici à faire ce qu'ils veulent. Non, je crois que vous avez me suivi lorsqu'on prend des sanctions. Ce n'est pas nous, c'est nos amis du FCC. Oh, l'Union européenne a sanctionné tel, il a sanctionné tel. Donc, il détruit nos biens, ils vont amasser ça à l'Europe. Et c'est même qui montre aux Européens que nous avons des moyens et en contrepartie, ces gens-là viennent pour nous flouer. Je suis d'accord. Moi, sans mâcher les mots, je sais que nos amis du FCC ont pris de l'argent des contribuables congolais. Vous n'avez pas de preuves, monsieur? Non, il ne faut même pas demander de preuves. Moi, je sais qu'ils ont pris l'argent. Mais le plus important maintenant, nous avons des juridictions ici compétentes qui peuvent leur juger. Je suis pas... Regardez ce que j'ai vécu avec Jean-Pierre Bemba Gombo. 10 ans passés à la haie. À la fin, il était innocent. On nous a parlé de Mobutu. Le coffre-fort de Mobutu jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais vu ce coffre-fort. Ah voilà, donc. Apparemment, il y avait de l'argent qui sont partagés. Qui sont partagés? Les Occidentaux. Les Occidentaux. Regardez ce qu'on a parlé avec Kadhafi et consorts. Je pense qu'il est grand temps. Nous avons nos problèmes, nos voleurs à l'interne, que nos juges, mais aussi les problèmes sur notre justice. Lorsque je vois comment notre justice fonctionne, regardez cette histoire de Ouliba Konga, tantôt ce ministre de la Justice, ce directeur de la prison, notre justice n'inspire pas sur confiance. La justice à notre niveau. Nous là, le paisible citoyen, le peuple qu'on appelle le Congolais lambda, là le magistrat sort des griffes. Mais quand il s'agit de criminels économiques, la justice n'agit pas. Donc pour moi, je pense qu'il est grand temps. Si nous avons nos problèmes, nos voleurs, il faut les arrêter à l'interne, prendre cet argent, le ramener dans le compte des trésors publics. Maintenant, les Occidentaux qui sont là, jamais on a vu faire des enquêtes, parce que même John Omombo l'a dit, faire les enquêtes
sur les prédécesseurs, les présidents qui se sont succédés là. Jamais ils n'ont fait les enquêtes sur Sarkozy, sur Nicolas Hollande et les autres. Ils veulent seulement venir faire ici en Afrique. Contrairement en France, vous avez vu que Nicolas Sarkozy était à la barre. Mais ici, c'est là où j'ai dit, moi je ne suis pas partant de cette nébuleuse communauté internationale. Moi je suis un nationaliste. Je pense que nous devons mettre à l'interne... Mais aujourd'hui, vous voyez l'ambassadeur américain qui est en train de faire des tours ici et que vous êtes en train d'acclamer, que vous êtes en train de féliciter. Le problème, c'est nous. Maintenant, nous... C'est vous qui êtes derrière écoutez, toute cette communauté internationale. Nous avons une classe politique non classable. J'ai toujours dit ça. Non classable. Non classable. Pourquoi? Y compris votre... J'ai dit une classe politique. Nous devons faire des efforts. On arrive au pouvoir. Au lieu de servir notre peuple, on pense servir et détruire notre pays. Ce n'est pas les Occidentaux qui nous envoient ici. Je vais prendre l'exemple du programme des 100 jours. Qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons l'IBTP ici. Nous avons des ingénieurs. On est allé prendre un Libanais appelé Jamal. Voyez? Au lieu de nous contenter avec nos compatriotes, travailler pour faire avancer le pays, mais on est là bloqué en train de détruire notre propre pays. Je peux vous le dire aujourd'hui, moi je suis tombé sur un dossier, c'était en 2015, où j'ai même de tout le preuve de paiement, 120 millions de dollars, je prends Yav, qui est témoin, qui me peut-être qui nous suit, 120 millions de dollars payés par la société Mutanda Mining, détournés 120 millions de dollars dans un pays où les peuples vivent avec moins de dollars par jour. Donc il est grand temps que nous devons nous mettre d'accord. Oui, on a détourné. Congo, les gens qu'on a cités là, je crois c'est vrai. J'ai même entendu, il y a un ministre, c'est comment, Guy Luando. Il paraît qu'il a été cité, il a même dit que non, c'est pas lui et consort. Mais lorsque vous regardez comment il y a eu des fondations... Mais ça ne suit pas des audits, tout ça, ça ne suit pas des audits. Non, ce sont des histoires montées de toutes pièces. Non, Jean-David, tout juriste, là, je ne serai jamais content de dire que non, respectons notre peuple. C'est monté de toutes pièces. Non, on est en train de détruire le reste de l'État, mais je pense que... Ça viole même le principe de présomption d'innocence. Cela devrait se régler à l'interne. Je ne suis pas d'accord qu'on amène cela devant France 24. C'est pourquoi le gouvernement devait aussi, par exemple, accompagner Télé 50 dans des enquêtes et consorts. Comme ici, la presse est appauvrie, raison pour laquelle on tombe France 24 et RFI. Merci beaucoup à toi, Médarkan Kolongo, de votre passage. Voilà, merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Et tout à l'heure, c'est la grande actualité avec Arlette Boutella. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.